Et maintenant, on va appliquer ce qu'on a vu à la vidéo précédente à la classification d'un certain nombre de formes quadratiques, 5 pour être précis, et 6 avec l'exercice suivant. Donc la première forme quadratique qu'on doit étudier, c'est Q1 de xy égale 2x au carré plus 3xy moins 5y au carré. Alors classifier les formes quadratiques, ça veut dire qu'il faut qu'on détermine si elles sont définies positives, semi-définies positives, indéfinies, semi-définies négatives ou semi-définies ou définies négatives. Alors du coup, on peut commencer par chercher la matrice qui représente Q1 dans la base canonique. Donc, la matrice de Q1, rappelez-vous, c'était la matrice dont les coefficients sont, donc si Q de xy c'est ax2 plus bxy plus c, donc la matrice de Q dans ce cas-là c'est A, B sur 2, B sur 2 et C. C'est la matrice symétrique qui correspond à la forme quadratique comme on a vu dans la vidéo précédente. Donc ici pour Q1, A c'est 2, B c'est 3, donc on va avoir 3 demi sur l'antidiagonale et D c'est, et C c'est moins 5. Ensuite on avait dit il faut qu'on regarde le déterminant de A1. Det A1 c'est donc moins 10 moins 3,5 fois 3,5, donc moins 9 quarts, qui est, je ne vais pas m'amuser à le calculer, mais il est à peu près clair que c'est négatif, donc on n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, la forme quadratique est indéfinie. Alors on n'a pas parlé vraiment de ce que ça voulait dire, c'est quoi le rapport avec quadratique est indéfini. En fait, ça a un rapport avec les valeurs propres de la matrice A1. Quand une forme quadratique a une matrice, cette matrice est donc une matrice symétrique, et vous avez vu en algèbre qu'une matrice symétrique, c'est toujours diagonalisable, ce qui veut dire que la matrice A1, elle a deux valeurs propres, lambda 1 et lambda 2, éventuellement lambda 1 égale lambda 2, ça peut arriver, dans ce cas il y a une seule valeur propre. Dans tous les cas, la matrice est diagonalisable. Et c'est pour ça, et la forme quadratique est définie positive si ces deux valeurs propres sont strictement positives, définie négative si les deux valeurs propres sont strictement négatives, indéfinie s'il y a une positive, une négative, et semi-définie positive ou semi-définie négative s'il y en a une qui est nulle et l'autre qui est respectivement positive ou négative. Or, quand on prend une matrice, même si elle n'est pas diagonalisée, son déterminant est toujours égal au produit de ses valeurs propres. C'est pour ça que quand je calcule le déterminant et qu'il est négatif, ça me dit que les valeurs propres lambda 1 et lambda 2, elles vérifient lambda 1 fois lambda 2 est négatif, ce qui veut dire que lambda 1 et lambda 2 sont forcément non nuls et de signe opposé, et donc la forme quadratique est indéfinie, et c'est ce qu'on obtient ici. Voyons maintenant la deuxième. La deuxième, du coup, c'est 2x2 plus 4xy plus 3y2. Donc cette fois, la matrice, c'est la matrice associée à Q2. C'est la matrice que je vais appeler A2, dont les coefficients sont 2. Alors ici, B, c'est 4, donc on a B sur 2 et B sur 2 sur l'antidiagonale, donc 2 et 2. Et ici, 3 sur le dernier coef. Cette fois, le déterminant de A2, c'est 2 fois 3, 6 moins 2 fois 2, 4. Donc à peu près 2, qui est strictement positif. Donc cette fois, les valeurs propres de A2 sont de même signe. Et non nulles. Mais on ne sait pas si elles sont toutes les deux positives ou toutes les deux négatives. Ce qu'on sait à ce stade, c'est que la forme quadratique Q2, elle est soit définie positive, soit définie négative.
soit définie négative. Et comment on tranche? Il y a deux façons de s'y prendre. Soit on regarde la trace c'est la somme des valeurs propres. Donc si les deux valeurs propres sont positives, ça va être positif. Si les deux valeurs propres sont négatives, ça va être négatif. Ou alors on peut juste regarder, s'il est non nul, le coefficient ici, et son signe nous donne le signe de Q. Donc ici, le coefficient en haut à gauche, le coefficient de x au carré, il est strictement positif, donc Q2 est défini positif. Et la trace nous dit la même chose, la trace de A2 c'est 5, donc les deux valeurs propres sont positives. Je vais la rajouter ici, on peut aussi dire que la trace de A2 c'est positif, donc les valeurs propres de A2 sont, on avait dit qu'elles étaient soit toutes les deux positives, soit toutes les deux négatives, donc il n'y a pas de compensation. Et si la trace est positive, c'est donc que les valeurs propres sont positives. Puisque la trace, quelle que soit la base, comment dire, même si la matrice n'est pas diagonalisée, la trace est toujours égale à la somme des valeurs propres. Dans tous les cas, on aboutit au même résultat, et on peut maintenant regarder la troisième forme quadratique, Q3 de xy, qui est égale à x au carré plus 4xy plus 4y au carré. Cette fois, la matrice, c'est A4 qui est donnée par... Alors, ici, je vais avoir 1, le coefficient devant x2. Là, le coefficient devant xy, je le sépare en deux et je le mets sur l'antidiagonale. Et ici, 4. Donc cette fois, le déterminant de Q3, le déterminant de A3, c'est A3 ici, c'est pas A4, excusez-moi. C'est 0. C'est 4 moins 4. Donc, une des valeurs propres de Q3 est négative. Donc Q3 est soit semi-définie positive ou semi-définie négative. Comment je fais pour savoir lequel des deux? Est-ce qu'elle est positive ou négative? Pour ça, on peut regarder soit la trace, soit le coefficient tout en haut à gauche de la matrice. Soit je dis que le coefficient ici, 1, est strictement positif, soit je dis que la trace de A3, c'est encore une fois 5 qui est strictement positif. Donc Q3 est semi-défini positif. Comme vous voyez, la classification des formes quadratiques, ça va assez vite, une fois qu'on connaît la recette. Donc, faisons les deux qui nous restent. Q4 de xy, cette fois, c'est égal à 3xy. Donc, la matrice de Q4, c'est... Alors, cette fois, il n'y a pas de coefficient devant le x au carré, il n'y a pas non plus de coefficient devant le y au carré. Et le coefficient de xy, c'est 3, donc sur l'antidiagonale, je mets 3 demi et 3 demi. Le déterminant de cette matrice, ça va être 0 moins 3 demi au carré, donc moins 9 quarts. Moins 9 quarts, c'est négatif, donc Q3, Q4 est une forme quadratique indéfinie. Le produit de ces deux valeurs propres est négatif, donc lambda 1 fois lambda 2 c'est négatif, donc l'une des deux valeurs propres est positive et l'autre est négative. Et donc Q4 est indéfini. Ok. Cinquièmement, et dernière, Q5 de xy
c'est la forme quadratique moins 2x au carré plus 2xy moins 5y au carré. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, sa matrice, c'est moins 2, 1, 1 et moins 5. Le déterminant de A5, cette fois c'est moins 2 fois moins 5, moins 1 fois 1, donc 10 moins 1, donc 9, qui est strictement positif. Donc Q5 est soit définie positive, soit définie négative. Et alors, lequel des deux? Pour le savoir, on regarde le coefficient en haut à gauche, on regarde la trace. Ici, le coefficient en haut à gauche, c'est moins 2. Cette fois, il est négatif, strictement. Et si on calcule la trace, on s'aperçoit que la trace de A5, c'est moins 7, qui est également strictement négatif. Ce serait quand même bizarre qu'on ne trouve pas le même résultat avec les deux méthodes. Donc, Q5 est défini négatif. Et c'est tout ce qu'on me demandait de classifier pour le moment. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier de votre attention.